je suis Sarah. Et je suis ici pour vous dire comment mon problème, pas si petit, a changé le cours de ma vie. Quand il s'agit de fesses, eh bien, il y a beaucoup de noms pour les désigner. Comme fesses, derrière, postérieur, popotin, etc. Croyez-moi, je les ai tous entendus, d'innombrables fois. Vous voyez, j'ai un grand derrière. Par rapport au reste de mon corps, c'est indéniablement massif. Ma mère et mon père ont tous les deux de grosses fesses, alors combinez leurs deux gènes, et vous finirez par m'obtenir. Depuis que je suis toute petite, des étrangers m'ont fait des commentaires sur la taille de mes fesses. Je me souviens une fois, alors que j'étais dans une épicerie, et que je regardais innocemment dans l'allée des bonbons, une femme s'est approchée de ma mère et lui a dit « Ton bébé, il va bien? Parce que son derrière semble être très gros. » Ouais, sérieusement, certaines personnes étaient aussi grossières. Et plus je grandissais, et plus mon derrière grossissait, plus leurs commentaires devenaient pires. À l'adolescence, j'ai eu du mal. Au moment de la puberté, mes fesses sont devenues encore plus énormes. Donc les garçons ne regardaient plus mon visage. Ils semblaient seulement remarquer mes fesses. Un garçon les regardait si fort qu'il est allé directement dans son casier et s'est fait une commotion cérébrale. Et puis, il y avait les sièges à l'école. Je veux dire, pourquoi était-il si petit ? J'aurais préféré rester debout plutôt que d'essayer de m'y installer, mais j'avais pas le choix. Je devais littéralement me serrer dessus, puis faire un mouvement de torsion pour en sortir, et en fait, chaque fois que j'essayais de m'asseoir, quelqu'un me montrait du doigt et se moquait de moi. C'était vraiment gênant. Cette fille populaire appelée Marie faisait toujours des efforts pour me narguer. Un jour que j'étais en train d'errer dans les couloirs, Marie a sorti son pied et m'a fait trébucher, puis elle m'a dit « Personne ne t'aime, face des culs !» Je l'ai regardée, et c'est là que j'ai réalisé que j'en avais assez, que je devais faire quelque chose pour arrêter ça. Alors qu'elle passait triomphalement devant moi, ma colère s'est enflammée. Et pendant un instant, j'ai perdu le contrôle. Je me suis précipitée et je l'ai poussée. L'instant d'après, elle est tombée dans les escaliers et était allongée là, inconsciente. Je suis restée stupéfaite en la regardant. Je n'avais pas remarqué que nous étions près des escaliers. En voyant ça, son groupe de filles méchantes s'est précipité et a commencé à me frapper. Je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger par terre et de garder la tête froide. Puis une voix s'est élevée du fond de la foule. « Laissez-la tranquille. C'est pas de sa faute si elle a un gros derrière. » C'était une fille qui s'appelait Anna. Après ça, on a commencé à se fréquenter davantage, à l'école et dehors. Le fait d'avoir Anna à mes côtés m'a fait me sentir plus forte. Et les commentaires méchants sur la taille de mes fesses ne me dérangeaient plus autant. Ma vie à l'école s'est un peu améliorée. Et puis un jour, ce gosse de riche à l'école organisait une énorme fête de fin d'études dans la maison de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie assez confiante pour y aller. Je suis arrivée à la fête en portant ma plus jolie robe. J'ai vu Marie avec sa grande bande d'aspirantes, mais je savais qu'il y aurait beaucoup de problèmes si elle me voyait. Alors j'ai choisi de l'éviter. Puis j'ai repéré Thomas, le plus beau et le plus gentil des gars que je connaissais. J'avais le béguin pour lui depuis la maternelle, mais j'avais toujours été trop gênée pour lui en parler. « Va lui parler !» m'a encouragée Anna. « Vas-y, avant que Marie ne l'atteigne en premier. » Mes nerfs ont pris le dessus, alors je lui ai dit « Mais s'il n'est pas intéressé ?» Elle a roulé des yeux vers moi. « Ça n'arrivera pas. Maintenant, vas-y. » Il avait l'air heureux de me voir, et nous avons tous les deux traîné et beaucoup bu. Puis nous sommes montés en douce dans la chambre principale. On s'est assis sur le lit, et il m'a regardé. Genre, m'a vraiment regardé. Puis a dit « Je t'aime vraiment bien, Sarah, et je pense que t'es la plus belle fille de l'école. » J'ai rougi. C'était la chose la plus douce qu'un garçon ne m'ait jamais dit. Puis s'est penché et m'a embrassée. Oh mon Dieu, c'était stupéfiant. Nous nous embrassions passionnément quand la porte s'est ouverte et que quelqu'un a crié « Pourquoi es-tu avec elle ?» C'était une Marie furieuse qui regardait. Elle a continué à nous crier dessus et a même essayé de me frapper. Mais Thomas m'a protégée, puis il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce. Marie a continué à me crier des commentaires méchants. Mais je m'en fichais. Thomas m'aimait bien. Et elle avait juste besoin de faire avec. Une semaine plus tard, Thomas m'a demandé de sortir avec lui. Et j'ai dit oui. Être sa petite amie était la meilleure chose qui soit. Car il me faisait sentir si spécial. Soudain, avoir un gros cul ne semblait plus avoir d'importance. En fait, Thomas a dit que ça ne faisait qu'ajouter à ma beauté. Un jour à l'école, j'étais assise en classe, quand une annonce est arrivée par le haut-parleur. « Sarah Montgomery, veuillez vous présenter au bureau du directeur immédiatement. » Le directeur a dit que les parents de Marie avaient signalé la dispute entre Marie et moi, et que c'était moi qui l'avais déclenchée en premier. J'ai donc été renvoyée. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas pris la peine de vider mon casier. Au lieu de ça, j'ai juste filé en trombe. J'ai fini dans une autre école, et j'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur mes études. Je voulais aller à l'université et étudier le théâtre.
car j'aimais jouer la comédie, et je pensais que ma silhouette unique serait un argument de vente important dans ce secteur. Thomas et moi avons continué à nous fréquenter. Il m'a toujours soutenue et m'a donné le sentiment que j'étais capable de tout faire. Je ne voyais plus beaucoup Anna, mais nous sommes restés en contact. Un jour, j'étudiais dans un café quand un homme est venu me voir, m'a passé sa carte de visite et m'a dit qu'avec un cul comme le mien, je pouvais gagner beaucoup d'argent en faisant du mannequinat. C'est ainsi que je suis devenue mannequin. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas menti à propos de l'argent. Ok, donc j'étais pas encore actrice, mais j'avais gagné beaucoup d'argent. Finalement, la partie de mon corps dont j'avais tellement honte m'a permis d'avoir un super succès. J'ai pu payer tous mes frais d'université et j'ai rendu à mes parents tout l'argent que je leur avais emprunté. Quelques mois plus tard, j'étais en rendez-vous avec Thomas. Et au milieu du dîner, il s'est penché sur un genou et a sorti une bague en disant « Sarah, veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde ?» J'ai crié de joie. « Ouais, je veux t'épouser !» Finalement, le jour de notre mariage est arrivé et j'étais si heureuse. Après tout ce que j'avais vécu, j'allais enfin épouser mon prince charmant. J'avais la robe féerique la plus fabuleuse et l'endroit magistral parfait. Mieux encore, Anna était là en tant que demoiselle d'honneur. En dansant, j'ai vu Jack, qui était mon cousin magnifique. Et il est juste venu se joindre à ma fête de mariage. Anna avait toujours cherché à le rencontrer. Et j'étais si heureuse. Et j'ai décidé que ce soir était le moment idéal pour qu'Anna puisse le rencontrer. Je suis allée la chercher, mais elle n'était pas sur la piste de danse, ni près du bar. Alors j'ai cherché à l'étage. J'étais sur le point d'ouvrir une des portes quand j'ai entendu une voix masculine venant de l'intérieur. Je vais essayer de lui soutirer de l'argent. Donne-moi juste quelques semaines, d'accord? Puis j'ai entendu une voix de fille dire « Mais chérie, nous avons besoin de cet argent maintenant, et je n'aime pas Sarah. Elle est plus culottée que personne. » Puis le gars a dit « Tu sais que je l'aime pas, je n'aime que toi. » J'ai regardé à travers la fente de la porte et j'ai vu les deux s'embrasser. Puis j'ai reconnu qui ils étaient tous les deux. C'était Thomas et Anna. Mon nouveau mari embrassait ma meilleure amie le jour de notre mariage. En colère, j'ai couru dans la chambre et j'ai jeté ma chaussure sur la tête de Thomas. Malheureusement, il s'est esquivé à temps. En me voyant, Anna a été extrêmement terrifiée et a immédiatement couru hors de la pièce en ne laissant que Thomas et moi ici. Je lui ai crié dessus. « T'es un connard! T'as rien à dire, hein ?» Thomas m'a regardé avec panique et m'a tout avoué. Thomas m'a dit qu'il m'avait aimé à l'école, mais qu'avec le temps, ses sentiments pour moi avaient changé et qu'il s'était mis à craquer pour Anna. Il allait rompre avec moi, mais j'ai fini par réussir. Comme c'était lui qui m'avait soutenu, il a pensé qu'il était juste qu'il reçoive une part de mon argent. Alors lui et Anna ont monté tout ce plan de mariage pour prendre la moitié de mon argent. J'étais tellement choquée que j'ai dû m'asseoir par terre. J'avais l'impression que mon cœur se brisait dans ma poitrine. J'ai alors ouvert la bouche et j'ai crié de toutes mes forces. Je suis sortie de cet endroit en pleurant et le mariage a été annulé. Je ne vais pas mentir, ça a été dur. Être trahi par l'homme que j'aimais et par ma meilleure amie a été douloureux. J'ai versé beaucoup de larmes sur eux. Mais je refuse d'en verser davantage. Il s'avère que Thomas n'était pas l'homme qu'il me fallait. Mais je crois que mon homme parfait est là quelque part. Mon derrière est peut-être exceptionnellement grand, mais je suis toujours une personne réelle avec de vrais sentiments. J'aimerais que le monde soit plus compréhensif. Mais pour l'instant, je me sers de mon derrière pour progresser dans ma carrière. J'ai le sentiment que tout ira bien. Soyez toujours vous-même. Et ne laissez jamais personne vous enlever votre éclat. Si vous vous efforcez tant de vous intégrer et d'être normal, vous ne découvrirez jamais à quel point vous êtes vraiment étonnant et comment vous êtes né pour vous distinguer.